quel rapport le chrétien devrait-il avoir avec l'argent? Alors, très bonne question, donc je résumerai ta réponse par une simple phrase. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je suis toujours avec Valentin pour le thème des Salut. finances. Donc j'espère que tu as été touché par la vidéo que nous avons déjà sortie la semaine dernière. N'hésite pas à la voir si tu ne l'as pas encore vue et à nous poser des questions évidemment. Ok, je rappelle que Valentin a un blog qui s'appelle Sagesse et Finances. Vous le retrouvez sur Instagram, sur Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ses différents réseaux et à aller voir son blog également. Alors tout à fait, je vous encourage vraiment à aller voir mon blog. Donc sur mon blog, en fait, j'aborde surtout les finances personnelles. Et donc je parle de l'argent et des richesses à la lumière de la Bible, de comment gérer son argent au quotidien, c'est-à-dire comment faire un budget, comment moins dépenser. Je parle également d'investissement, que ce soit en immobilier, en bourse, dans les crypto-monnaies ou dans les startups. Et j'aborde aussi des sujets d'actualité économique ou de société. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog. Merci d'avance. Donc tu auras compris, ces vidéos que nous faisons là, c'est pour te donner l'eau à la bouche, pour approfondir. Tu vas sur le blog de Valentin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc il y a mon adresse mail qui est présente sur la page d'accueil. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. Aujourd'hui, on va continuer sur ce thème-là des finances et on va aborder comment la Bible veut que je gère mes finances. Exactement. Alors comment Dieu veut que je gère mes finances? Donc ça c'est une très bonne question et en tant que chrétien, il faut se la poser. Donc tout d'abord, pour comprendre comment Dieu veut que je gère mes finances, il est important de comprendre ce qu'est l'intendance biblique. Oui. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Donc ce concept n'est pas vraiment connu, pourtant il est très important. Donc l'intendance biblique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord reconnaître que Dieu est le propriétaire de tout sur cette terre. Est-ce qu'il y a des versets qui disent ça? Donc il y a de nombreux versets dans la Bible qui disent que Dieu est le propriétaire de tout. Psaume 24, verset 1, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qui l'habite. Donc voilà, donc Dieu est propriétaire de tout sur cette terre, ça veut dire qu'il est propriétaire des montagnes, de la terre, des océans, des bâtiments, des animaux, de notre corps, de tous les objets, mais ça veut dire qu'il est également propriétaire de nos finances. Bah oui, parce qu'avant tout, les finances, ça vient d'où? Allez, faisons une petite historique comme ça. Ça vient, si on remonte en arrière, on a trouvé de l'or dans la terre, on a trouvé des pierres précieuses dans la terre, on a commencé à faire du troc, des échanges, etc. Et on a fini par créer des monnaies d'échange. Mais la monnaie d'échange, à la base, est basée sur l'or, et l'or se trouve où? Ah, sur la terre. Dans la terre même. Dans la terre, exactement. exactement. Et le verset que tu as donné, c'est bien tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Donc toutes les richesses que produit la terre, donc même le pétrole, Exactement, appartient à Dieu. Le pétrole appartient à Dieu, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les diamants, tout appartient à Dieu. Exactement. Ok. Et je trouve que c'est vraiment important de réaliser ça, parce que parfois on peut avoir l'impression que c'est les gouvernements, que ce sont les magnats du pétrole et que ça. Non, ça appartient à Dieu. Exactement. Et ça change déjà notre perspective de dire tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est-à-dire que moi en fait je suis, comme tu l'as dit, je suis juste un intendant. Et on va le voir un peu plus tard que dans la perspective, ça change beaucoup de choses de me dire moi je suis juste un intendant et ça appartient à Dieu. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être définir ce qu'est un intendant. Ouais, je pense que c'est bien. Donc un intendant, c'est une personne à qui on va confier des ressources. Il n'est pas le propriétaire, mais doit agir dans l'intérêt du propriétaire. Par conséquent, nous en tant que chrétiens, on est intendant de l'argent. Voilà, on est intendant des ressources que Dieu nous a données. Je kiffe cette définition. Ah. On doit agir dans l'intérêt du propriétaire et je trouve que c'est déjà une très bonne question. Est-ce que toi en tant que chrétien, est-ce que nous en tant que chrétiens, la façon dont je gère mes finances va dans l'intérêt du propriétaire qui est Dieu? Exactement. Ou est-ce que j'agis en fonction de mon propre intérêt? Je trouve que c'est déjà une perspective qui change beaucoup de choses par rapport à ce que tout nous enseigne la société, la sagesse humaine, etc. De dire non, là je ne vais pas gérer mes finances pour que ça aille dans mon sens et pour que je me mette bien, mais est-ce que mes finances, la façon dont je gère, va profiter effectivement au propriétaire? C'est une très bonne remarque. On voit également que dans la Bible, Jésus donnera des récompenses aux personnes qui ont bien administré les finances. On voit ça dans Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Dans ce verset, les richesses injustes correspondent à l'argent, aux richesses sur terre, et les véritables correspondent au trésor du ciel. Par conséquent, on voit qu'il y a une corrélation entre la manière dont on gère nos finances ici-bas et les trésors qui nous seront confiés en fait au ciel. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre verset qu'on cite souvent hors contexte, mais dans une de ces paraboles, la conclusion que Jésus donne, c'est « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des grandes ». Et nous, souvent, on prend ce verset-là pour dire
fais le ménage à l'église, c'est peu de choses, et je t'en confierai plus grand, et devenir un grand ministère, etc. Ouais. Sauf que dans le passage que Jésus cite à ce moment-là, la parabole, ça concerne les finances. Tu as été fidèle en peu de choses, donc autrement dit, les finances, la gestion des finances sur terre, c'est peu de choses aux yeux de Dieu. Mais si on est fidèle dans ce peu de choses des finances terrestres, il nous confiera beaucoup plus qui est en fait son royaume. Et tout à fait, c'est tout à fait juste. Voilà, on a d'autres versets, d'autres paraboles qui nous parlent vraiment de l'intendance, qu'on doit être des bons intendants. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment être de bons intendants pour Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire au final être un bon intendant? Qu'est-ce que ça veut dire que ma façon de gérer doit profiter à Dieu? Exactement. Alors il y a ça, comment faire la volonté de Dieu, c'est ça, et aussi comment s'amasser des trésors dans le ciel. Donc c'est toute la question qu'on a à se poser. Et la réponse, elle est simple. Est-ce que tu la connais? Je t'en prie. Et bien c'est en donnant. Donc c'est tout simple, il suffit de donner vos finances. Donc vous pouvez donner soit à des œuvres chrétiennes, que ce soit des églises locales, des missionnaires, des projets chrétiens. Et vous pouvez donner également aux pauvres, la Bible nous en parle. Et en faisant cela, vous amassez des trésors dans le ciel. Waouh. Mais alors, là quand tu dis il faut donner à des œuvres chrétiennes, donner à des églises locales, est-ce que tu ferais référence à la dîme? C'est quand même un sacré débat aujourd'hui. Un chrétien, aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore donner la dîme? Est-ce que c'est pas une loi de l'Ancien Testament? Alors tout à fait. Alors la dîme n'est plus une obligation aujourd'hui, pour plusieurs raisons, j'en ai donné 3. La première, c'est qu'il existait plusieurs dîmes au temps de la loi. Par conséquent, les Israélites payaient bien plus que 10% de leurs revenus. Ouais, ça montait jusqu'à 30%. Exactement. Quand on cumulait l'ensemble Si on cumulait l'ensemble, on arrivait au plus de 20%, je ne sais pas si c'était 30%, mais en tout cas, c'est beaucoup plus que 10%, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Deuxièmement, Jésus et Paul n'ont jamais enseigné sur la dîme, ils enseignaient plutôt un principe de générosité sans limite, un peu comme la veuve et ses 2 pièces d'argent. Troisième raison, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, nous ne sommes plus dans une théocratie. Par conséquent, nous ne sommes plus soumis à la malédiction de la loi. Donc il n'est plus nécessaire de payer la dîme. J'aimerais rajouter une petite parenthèse que beaucoup ne savent pas forcément, c'est que la dîme malgré tout n'est pas arrivée sous la loi. On voit Abraham qui va donner la dîme de tout à Melchisédek. Et Abraham n'était pas soumis à la loi, puisque la loi arrive plus de 400 ans après Abraham. On voit Abel dès le 4e chapitre de la Genèse, qui avec Caïn vont faire une offrande. On ne s'est pas dit que c'était la dîme, mais en tout cas ils vont faire une offrande de ce qu'ils ont reçu. Pour aller dans ton sens, on voit que la Bible nous enseigne à donner des choses que nous avons. Et pour revenir sur la dîme, même si le Nouveau Testament n'en parle pas, ce n'est pas la loi, premièrement, parce qu'on voit que c'est un principe qui était bien avant ça. Et 2, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi, si on se conforme à ce que dit le Nouveau Testament, on devrait tout donner. Exactement. Parce que dans Actes, ils mettaient tout en commun. Donc souvent le débat c'est oui, non mais la dîme c'est plus dans le Nouveau Testament, donc j'ai pas à donner 10%. Ça c'est les gens qui trouvent ce prétexte pour donner moins que 10%. Dis ok, mais si tu te conformes au Nouveau Testament, c'est pas moins de 10% que tu devrais donner, pas 10%, mais tu devrais tout mettre en commun. Je suis totalement d'accord avec toi avec Abraham. Abraham a donné sans contrainte, sans loi, il a donné vraiment par sa propre volonté. C'est ça. Voilà, il a fait une offrande à Dieu pour être c'est une sorte de reconnaissance envers Dieu. Après, il a donné, il me semble qu'une seule fois, en tout cas on voit ça dans la Bible, il est bien à Melchisédek, quoi. À Melchisédek. Mais voilà, donc je pense qu'il faut quand même prendre exemple sur Abraham. La dîme n'est plus une obligation aujourd'hui. Mais donner 10% de son revenu, c'est déjà pas mal. Comme tu le disais, si tous les chrétiens donnaient 10% de leur revenu, eh ben on pourrait financer pas mal de projets d'églises et d'implantations et de missionnaires. Ouais. Donc je ne suis pas vraiment opposé à donner 10%, mais ce n'est plus une obligation. Tout à fait. Mais pour aller dans ce sens-là, malgré tout, je pense que les 10%, ça reste une bonne base. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais réagir par rapport à ça. C'est que premièrement, c'est une bonne base. Il y a 3 choses que j'aimerais réagir en fait. Ah, j'écoute. Premièrement, c'est une bonne base. Deuxièmement, pour avoir lu des bouquins pas chrétiens dans le domaine des finances, notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, lui-même qui n'est pas chrétien, encourage à donner au moins 10% de générosité dans son budget. Il dit, mais ça c'est un principe. Alors il dit, le gars il n'est pas chrétien, et il a un principe, dit, dans ton budget, il faut que tu réserves au moins 10% pour la générosité. Je dis, attends, si le gars qui n'est pas chrétien t'enseigne, te dire dans ton principe de finance, il faut que tu réserves 10% pour la générosité, je fais, attends, en tant que chrétien, je pense que c'est au moins le minimum. Troisièmement, si on a compris qu'on était juste des intendants et que Dieu était propriétaire de tout, de 100%, exactement. Il ne s'agit pas de savoir combien je donne à Dieu,
mais de combien je vais garder pour moi en fait, puisque je suis pas le propriétaire. Exactement. Donc c'est pas combien je donne à Dieu, puisque ça m'appartient pas, mais parmi tout ce que Dieu me donne à gérer, combien je vais garder pour moi. Et je trouve que ça change un peu la perspective. Si je réalise que y a un propriétaire au-dessus qui m'a confié en gestion de ses biens, est-ce que sur cette terre, ça serait honnête de dire, bah tiens, t'es le propriétaire de tout ça, mais je te donne juste ça. Tu lui donnes pas, c'est à lui. C'est combien tu gardes pour toi et combien tu gardes pour ta propre convenance. Et je pense que dans le principe de générosité, ça devrait changer un peu notre perspective, parce que du coup, tu dis, ok, combien est-ce que c'est honnête de garder autant pour moi, sachant que ça ne m'appartient pas. Si 100% de l'argent appartient à Dieu, je pense qu'il est important de définir notre niveau de vie, de savoir de combien on a besoin pour vivre. Comme ça, on peut donner le maximum à Dieu. Donc comme on disait tout à l'heure, 10% c'est un bon début, mais il ne faut pas hésiter à donner avec une extrême générosité, c'est-à-dire on peut donner 11, 12, 13, 14, 15, 16%, 20%, 30%, après c'est plus compliqué, mais si vous pouvez donner plus, bah, tant mieux, on n'est jamais trop généreux avec Dieu. Donc n'hésitez pas à donner plus. Que 10%. Voilà. Moi je crois que si tu me permets de développer un petit peu ce point-là, il y a un vrai principe de générosité que Dieu attend de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes profondément généreux pour bénir son œuvre et pour investir dans son royaume. Je le dis souvent que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas eu besoin de nous pour créer la terre, Dieu n'a pas besoin de nous pour créer les montagnes. Mais à partir du moment où Dieu a créé l'homme, il a décidé de ne pas faire sans nous. Et c'est un choix de Dieu de ne pas faire sans nous. Oui, tout lui appartient, et s'il voulait, il pourrait faire apparaître des millions sur ton compte en banque, et s'il voulait, il pourrait faire apparaître des lingots d'or sous ton lit, mais Dieu ne le fera pas parce que Dieu veut t'apprendre la générosité. Et moi, je m'aperçois que Dieu bénit les gens qui sont généreux. Pas seulement qui sont généreux, mais Dieu bénit les gens qui sont prêts à investir dans son royaume. Et par rapport à, tu disais, tu peux donner 10, 20, 30, 10, 16, 15, 16, 17, 18, et c'est plus compliqué. J'ai entendu et lu des livres d'hommes de Dieu qui vivaient seulement avec 10% et donnaient 90% à Dieu. Et ces hommes-là avaient un jet privé, avaient une maison. Alors on va se dire, oui, mais c'est facile, si tu es déjà millionnaire, de vivre seulement avec 10%, donner 90% à Dieu, c'est facile. Sauf que non, ils n'ont pas commencé à donner 90% quand ils sont devenus millionnaires. Ils ont commencé à donner 90%, c'était un principe de base dans leur vie. Ils disent, ok, moi dans ma vie, je vivrai seulement avec 10%. Et même quand ils n'avaient rien, ou quand ils n'avaient pas grand-chose, ils ont lancé ce défi-là. Et comme ils ont réinvesti 90% de tout ce qu'ils avaient pour le royaume de Dieu, Dieu les a bénis généreusement, les a fait prospérer généreusement. Moi, c'est vraiment ce que je crois, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, parce qu'ils avaient fait ce pas de foi de dire 90% c'est ira systématiquement à Dieu. Donc Dieu savait dire, si lui je le bénis financièrement, il va réinjecter dans mon royaume, il va réinjecter dans mon œuvre, il va réinjecter dans les missions, dans les églises. Donc oui, lui je veux le bénir parce que ce qu'il va gagner, il va pas le garder pour lui, mais il va le donner. Donc Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont prêts à être généreux pour son royaume, et Dieu va bénir ces gens-là. Ça, j'en suis convaincu, ça c'est un principe fondamental. Si tu cherches juste la prospérité pour augmenter ton niveau de vie, je pense que tu vas attendre longtemps que Dieu te bénisse. Ok, pour conclure, un petit résumé de cette vidéo. Alors pour conclure, donc Dieu est le propriétaire de tout, 100% de l'argent appartient à Dieu et pas seulement 10%. Donc nous ne sommes que des intendants de l'argent de Dieu. Et donc comment Dieu veut que j'utilise mes finances, c'est en donnant. Donc en donnant soit à des églises, soit aux personnes dans le besoin. Et voilà, j'aimerais vous encourager à une extrême générosité. Merci Valentin. Merci à toi. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne, active la notification pour être alerté de la prochaine vidéo qui sortira sur ce sujet.